Vous êtes dans la rubrique de Flash Info. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, faites-le. Merci aux nouvellement, aux anciennement abonnés. Voilà. Rapidement, vous avez vu le titre. Et on va parler de Coco Emilia. C'est Flash Info, ça ne va pas durer. Et tandis que Halima est partie aussi brusquement, beaucoup de spéculations. Elle avait la dépression. Voilà. Et quand vous voyez, selon l'image, il y a Coco Emilia qui a eu à la rencontrer. Coco Emilia était au Sénégal en temps, je ne sais pas si c'est là-bas qu'elles se sont rencontrées. Nous allons parler de ce sujet. Lorsque quelqu'un vient avec un sujet de détresse, au lieu de l'encourager, les gens les enfoncent dedans. Et c'est quand la personne perd la vie, la personne n'est plus, que maintenant il commence par faire des posts d'amour hypocrites. Voilà, nous devons arrêter cela. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un cri d'alerte. Halima, elle est déjà partie. Halima Gadji, elle est déjà partie. Elle était sortie aussi faire des vidéos de détresse pour dénoncer ce fait, pour montrer que cette souffrance-là existe. La dépression existe, mais les gens n'ont pas compris, les gens l'ont critiqué. Voilà, ça c'est un autre cas. On met ça à côté. Après son départ, Coco Emilia a fait un post. Elle est sortie, elle a fait un post. Elle dit voilà, au fait, elle aussi, elle souffre de la dépression il y a 4 ans de cela maintenant. Et les gens, au lieu, moi, ce que j'ai à dire maintenant, si vous ne pouvez pas encourager une personne qui vient crier à l'aide ou bien qui vient lancer un cri d'alerte pour vous informer de sa souffrance, alors c'est pas la peine, ne dites rien. Parce que ça, la dépression peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver après certaines situations, après certaines expériences de la vie. Voilà. Et c'est aussi partout, que ce soit en Afrique, à l'étranger, dans la diaspora. Des fois, c'est à travers certaines souffrances que les gens tombent dans la dépression. Et quand quelqu'un tombe dans la dépression, au lieu de l'encourager, si vous n'allez pas l'encourager, ne dites rien. On l'enfonce plus dedans. Et c'est quand cette personne va perdre la vie qu'on va dire, oh, RIP, voilà, oh, nous sommes vraiment, oh, c'était une belle personne, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Voilà. Voilà Coco Emilia qui est sortie, qui a fait ce post-là. Les gens sont en train de la lécher. Je suis tombée carrément sur une là, elle fait les vidéos, je ne vais pas la nommer. Mais si vous tombez sur cette vidéo, comprenez que peut-être, c'est dit, vous pouvez aussi faire la remarque à la personne que oui, pourquoi c'est maintenant que Coco Emilia a vraiment su qu'elle était en souffrant de ça, tout ça, c'est bien qu'elle ait reconnu. C'est bien de reconnaître. Elle était même dans un centre psychiatrique pour se faire traiter. En temps, on a vu les vidéos futées. Voilà. Et les gens n'ont pas compris. Quand tu es dans moi, le cas de Coco Emilia, je ne veux pas trop la critiquer ou bien l'enfoncer. Nul n'est parfait. Mais quand tu tombes sur un manipulateur, écoutez, ce manipulateur-là va montrer les schémas d'une manière que le schéma sera montré par le manipulateur, ou ça peut être vice-versa, ou la manipulatrice, si bien que c'est toi qui seras perçu comme si c'était toi le problème. Voilà. Comment quelqu'un qui veut épouser une personne qui n'a pas de diamant se présente comme un diamantaire? Quelqu'un qui n'est pas riche, qui se présente comme un riche. Déjà, c'est de l'abus. Et après ça, c'est la fille qui a dépensé tout. Vous pensez que ça, c'est quoi? Les gens sont en train de dire oui. Il y a une autre qui dit oui, c'est pas la même chose que Halima a subi. Écoutez, dépression, c'est dépression. Que ce soit diverses façons, façades. Dépression, c'est dépression. Voilà. Halima a subi un harcèlement dans son enfance du fait qu'elle bégayait. Et c'est ça, du fait qu'elle bégayait, mais c'est le fait qu'elle bégayait là, au lieu de l'encourager, on l'a enfoncé plus dedans. Et elle a traîné ça jusqu'à 37 ans. Voilà.
Et c'est ce que la société fait. De grâce, nous devons changer, nous devons shifter notre pensée, voilà. Nous devons shifter ça. Il y a beaucoup de cas. Certains, c'est dans des écoles. La plupart du temps, il y a certaines blessures que les gens traînent dans l'enfance que quand c'est pas guéri, ça revient dans l'âge adulte. Voilà. Et si on avait des hommes réfléchis, on avait des femmes réfléchies, des femmes qui sont rentrées dans le mariage sans savoir ce qu'elles faisaient, et les hommes aussi. Et ces séquelles-là, c'est les enfants qui en paient les pots cassés. Donc, nous devons commencer, si tu fais des vidéos, il faut commencer par motiver les gens à pouvoir assister les personnes en danger, les personnes à être assistées. Si tu vois une personne qui est en souffrance, assiste-la. Si tu ne peux pas l'assister, alors tais-toi, ne l'enfonce plus, voilà. Sinon, c'est pas la peine. Voilà, si quelque chose, je ne le souhaite pas. Mais si quelque chose arrivait à cette dernière, maintenant, on va dire, oh, Emilia, c'est une belle personne. Oh, on va la pleurer ici. Avec de vraies larmes. Les gens vont la pleurer avec de vraies larmes. Elle était venue un temps, elle a parlé d'une certaine maladie, je ne me rappelle plus, qui est une maladie rare du cœur, quelque chose comme ça, qu'elle souffre de ça. Et c'est elle qui vient encore, qui dit elle traîne une dépression. Voilà. Et on la critique. Il y a une qui parle des choses spirituelles, elle la critique, que voilà, c'est pas la même chose que Anima a souffert. Dépression, c'est dépression. Il y a une autre aussi, elle est carrément, c'est pas une youtubeuse qui elle est dans le monde, c'est pas une youtubeuse d'une chaîne chrétienne, je vais dire. Elle aussi, elle critique. Elle dit des choses vraiment, tu ne sais même pas que c'est une femme, les deux sont des femmes. C'est triste comme nous devons nous ressaisir et assister les personnes en danger. Voilà. J'avais fait une vidéo, je vais mettre ça ici. Quand vous voyez le comportement d'une personne qui est dépressive, au lieu de la harceler en plus, assistez-la. C'est important, assistez-la. Alima était venue parler ici. Mais moi, je ne la connaissais personnellement pas. Voilà, parce que peut-être qu'on était très très jeunes, on voyait des films n'importe comment, mais maintenant, je ne m'adonne plus trop à des films. Peut-être si c'est des topics qui sont éducatifs, voilà. Mais, anyway, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Peut-être j'ai une fois écouté le titre de ce feuilleton qu'elle faisait, voilà. J'ai écouté le titre une fois dans une émission, mais je n'ai pas vu le feuilleton ou le film. Ou soit je suis tombée sur ça, je n'ai pas fait attention. Mais Anima, je ne la connaissais pas personnellement. Voilà. Et si elle était venue crier alerte et j'étais au courant, j'avais le temps, j'allais faire une vidéo. Donc, nous devons unir les mains pour pouvoir commencer à motiver. Parce qu'en Afrique surtout, les gens croient que cette maladie-là n'existe pas. C'est un manquement. Et puis, si on est bien encadré, on peut relever la pente. Parce que c'est des éléments, en fait, la dépression, c'est des éléments qui vont manquer dans votre corps et que quand vous régularisez avec des traitements, ça peut aller. Et faire des activités que vous aimez, tout ça là, qui peut vous donner la joie et régulariser les choses, ça peut aller, voilà. Mais quand on est plus enfoncé, alors là, c'est pas bien, voilà. Parce que les gens ont été victimes des situations. Et quand ils sont dépressifs, la société les rejette encore. Là, c'est grave. Alors, soyez bénis, je vous aime dans le Seigneur. J'ai voulu faire cette vidéo pour alerter. Nous devons commencer par assister les gens en besoin, les gens qui sont exposés à la situation dépressive, les gens qui sont en situation dépressive, nous devons les assister, voilà. Nous devons faire les sensibilisations quand quelqu'un vient comme ça, dire que ça ne va pas, j'ai des problèmes, demandez-lui qu'est-ce qu'on peut te faire, est-ce que tu as besoin de quoi, est-ce qu'il faut faire des rencontres, surtout des personnalités publiques comme Alima, comme par exemple Coco Emilia. Moi, je ne suis pas dans leur pays, je ne la connais pas personnellement. Celles qui sont youtubeuses, qui sont dans son coin, assistez-la, au lieu de la huer. Et après, maintenant, quand quelque chose va arriver, on va dire, oh, on ne savait pas que c'était sérieux, hein. Oh, elle s'est RIP. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle était souffrante comme ça. Oh, repose en paix. C'est quoi tout ça là?
Hein? En tout cas, on lui souhaite de s'en sortir. Voilà, elle est venue faire le commentaire, les gens l'enfoncent. C'est pas bien, arrêtons de faire cela. Partagez la vidéo. Et si vous êtes dans une situation dépressive, ne pensez pas que c'est la fin du monde. Appelez de l'aide et voilà, faites le nécessaire. Faites des activités qui vont vous donner la joie, alors ça ira bien. Évitez les personnes qui vous enfoncent. Cherchez de l'aide vraiment. Voilà, n'écoutez pas ceux qui parlent mal à ce sujet. Si vous dites ça et les gens vous critiquent mal, laissez-les à côté et puis avancez. Voilà. Faites de la musique, jouez le piano, apprenez un instrument, faites la marche, faites le sport, écrivez des livres et achetez un cahier vierge, voilà ce que je veux dire, un cahier, et commencez par écrire, voilà, pensez à ce que vous aimez, écrivez quelque chose, voilà, et vous pouvez faire des poèmes, vous pouvez dessiner, vous pouvez vous promener, vous pouvez marcher, voilà. Et ça va aller, accrochez-vous. La plus grande des choses que je vais recommander, c'est de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Il faut prier. Le Seigneur peut te sortir de la dépression si tu traverses un moment dépressif, parce que les temps sont durs, voilà. Des fois même, tu ne peux pas te trouver un conseiller, voilà, un thérapeute ou bien ce que c'est. Alors, partagez la vidéo, aimez-la, je vous aime dans le Seigneur. Abonnez-vous aussi. Et bye bye. Pardonnez mon port de lunettes, quand la lumière trop, ça agit sur mes yeux. Au fait, c'est pour protéger les yeux un peu que je porte ça. Sinon, j'utilise les lunettes, normalement, les lunettes transparentes pour lecture haute. Voilà, pardonnez mon port de lunettes. C'est pour ça que j'ai fait ceci, n'est pas très foncé pour que vous me voyez quand même, n'est-ce pas? Alors, je vous aime dans le Seigneur, soyez vraiment bénis. Bye bye. La chaîne du non-compromis. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Lisez vos Bibles. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira.